Bonjour à tous. Dans cette série, je vais vous lire des extraits de mon livre Trois clés pour l'éducation au XXIe siècle, paru à la fin de l'année 2020 et que j'ai écrit pendant le confinement, le fameux printemps 2020. Les trois clés sont la créativité, l'intelligence émotionnelle, mais aussi l'alimentation saine. Une petite introduction pour commencer. L'idée de ce livre a émergé avec le confinement, comme je vous le disais, et il est de plus en plus clair que le monde dans lequel vont grandir nos enfants est bien différent de celui que nous avons connu, nous, adultes. Le confinement a été une très grande épreuve psychologique pour chacun d'entre nous. C'était également l'occasion de réfléchir à notre société, au système de valeurs que nous avons, l'occasion de se recentrer sur l'essentiel. Justement, ce livre vous invite à vous recentrer sur l'essentiel des choix à faire concernant l'éducation de vos enfants. Tous les experts sont d'accord aujourd'hui pour dire que dans ce monde qui change, le diplôme délivré par un système éducatif dépassé par l'actualité n'est plus qu'une petite clé. Une petite clé pour accéder à des emplois à faible valeur ajoutée, de plus en plus pénibles, routiniers et très concurrencés, non seulement par les humains du fait de la mondialisation, mais aujourd'hui par les machines intelligentes, l'intelligence artificielle. Je vais essayer de préparer mes enfants du mieux que je peux et je vais vous partager les idées majeures de ce livre. Comment accéder à un emploi à forte valeur ajoutée dans ce nouveau monde? Éviter de tomber dans la classe inutile. Voici les trois compétences les plus importantes pour vos enfants. D'abord, le profil cognitif, autrement dit, quelles sont les connaissances, les aptitudes cognitives qu'il faut développer chez les enfants pour leur donner les meilleures chances de réussite dans le monde de demain. Ensuite, le profil émotionnel. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle d'abord? Comment aider nos enfants à mieux connaître leurs propres émotions, à les maîtriser peut-être ou à les canaliser de façon utile pour soi et pour les autres? Il y a tellement de sujets importants, mais l'alimentation représente à mon avis la clé de tout, car c'est le carburant que l'on donne au quotidien à notre corps. Et si ce carburant est de mauvaise qualité, le corps, le véhicule qui est le corps ne tiendra pas longtemps. Les compétences cognitives, émotionnelles, tout est impacté par ce que nous mangeons au quotidien. Car oui, les choix alimentaires ont des conséquences et tous nos choix alimentaires ont des conséquences sur la santé physique, mentale, émotionnelle, les compétences sociales, relationnelles, etc. Voilà pourquoi il est très important d'avoir les bonnes informations pour faire les bons choix pour vous et pour votre famille. Nous devenons littéralement ce que nous mangeons. Voilà, c'était juste l'introduction. Je vais vous présenter les trois axes de ce livre. D'abord, comment développer la créativité de l'enfant? Pourquoi la créativité est-elle si importante aujourd'hui? Et techniquement parlant, concrètement, comment développer la créativité? Surtout dans un système éducatif de bourrage de crâne. Je vais vous parler du travail à distance, type de travail d'avenir, également de l'entrepreneuriat en pratique, de l'importance des langues et de comment maîtriser une langue vivante grâce à la pratique. Comment le cerveau apprend et comment donner un bain de langue à mon enfant, mais aussi comment l'inciter à écrire. Quelles sont mes astuces personnelles et je vais les partager avec vous dans ce livre. Que penser des jeux vidéo? Faut-il les interdire? Faut-il au contraire apprendre à coder et encourager l'enfant à aller dans cette direction de la high-tech? Qu'est-ce que la classe inutile, économiquement parlant, dont parlent les experts? Et
Comment être bien informé pour bien encadrer nos enfants face à la high-tech? Attention surtout à la pollution électromagnétique. Comment utiliser les écrans et la technologie de manière sécurisée? Mais aussi, et je conclus cette partie avec le rêve, car tout commence avec un rêve. La deuxième partie est dédiée à l'intelligence émotionnelle. Le but, c'est de savoir développer chez son enfant cette espèce d'autonomie émotionnelle, d'immunité émotionnelle. D'abord, je vous aide à comprendre que les émotions sont des hormones et que ces hormones fonctionnent dans notre corps, mais impactent aussi notre cerveau et nos émotions. Je vais vous parler des virus émotionnels, comment comprendre la colère, le stress et comment les expliquer à l'enfant. C'est quoi les prédateurs émotionnels, les manipulateurs? Comment expliquer cela à l'enfant et comment l'aider à se détacher de cela? Comment lui apprendre à aimer et à respecter sa personne, son corps? Je vais vous parler aussi du commerce des émotions à travers tous les médias et les chansons. Je vais vous expliquer l'importance des câlins que vous pouvez donner tous les jours à vos enfants pour les aider à équilibrer leur relation avec le corps. Et une petite fiche pratique à la fin pour développer l'intelligence émotionnelle. La troisième partie du livre est axée sur l'alimentation, qui est réellement la clé de tout. Je commence par parler de mon expérience personnelle. L'expérience qui a été douloureuse, quelque sorte, et qui m'a appris que l'alimentation était la clé de tout. Comment développer une culture de la santé aujourd'hui avec nos enfants et non pas une culture de la maladie et des médicaments? Comment booster, stimuler un éveil écologique? Comment intégrer l'éducation alimentaire au quotidien et dans les programmes scolaires? Pourquoi pas? Que l'aliment soit vraiment un remède? Comment manger en conscience? Faire la différence entre la faim physiologique réelle et la faim émotionnelle pour limiter justement le grignotage. Ne pas interdire mais proposer des alternatives. Expliquer aux enfants. Expliquer comment le sucre est une drogue, comment les additifs industriels et les transformations que subit l'alimentation sont tellement néfastes pour la santé. Comment expliquer tout cela à l'enfant et en même temps l'encadrer, par exemple pour faire du sport, bouger? Tout un ensemble d'explications théoriques et de petites pratiques au quotidien. Je lis cette phrase de la conclusion et je conclus ce premier podcast pour vous dire à la prochaine. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous lise encore des extraits de ce livre. En conclusion, sachez, chère maman qui écoutez ce podcast, qu'il est plus important d'être une maman heureuse que d'être une maman parfaite.